vendredi. J'ai pacté toute ma gear. Les micros, les trépieds, les caméras. Je m'en vais chez Dan. On va manger de la pizza. Et après ça, on va faire une espèce de petit tournage. On va faire une capsule vidéo. Une capsule vidéo humoristique. C'est Dan qui a eu l'idée. C'est une espèce d'infopub. Ça risque d'être une belle soirée. Une soirée de création avec Dan. À part quand il vient faire des streams avec moi, j'ai jamais fait ça, une soirée de création avec Dan. Fait qu'on se tape une petite soirée de création. Ça, c'est le genre d'affaire qui me stimule au bout. J'adore faire ça. Dan qui a pas coupé son gazon. Banlieusard. Hey, grosse brute! Salut! Tu coupes pas ton gazon, tiens, les petits chiens, tiens! Premier arrêt, on s'en va à l'épicerie, on va tourner une scène. Dan, il est game, pareil. Qu'est-ce qu'il y a du guts? C'est gênant au bout. T'es-tu gêné pour vrai? Ah ouais? Je viens de me percevoir, j'avais pas le courage que t'as. Il est arrivé là, bien à l'aise, lui, il collait tout à terre. Check bien comment je suis à l'aise. Ok? Es-tu prête? Non, gêne-moi pas. Fuck! Je vais sortir. T'es rouge, man! Je vais sortir d'ici. C'est que t'es rouge. Je vais sortir d'ici. Je te paye un Coke Zéro pour ton courage. Pour la honte. Ma honte vaut un Coke Zéro. Bon ben, première scène terminée, le plus dur est passé. Dan, quand il rentre chez Métro et qu'il décide de tout crisser à terre, ça le gêne pas, je note ça. On est rendu à l'étape de filmer Dan qui va se renverser du café. Puis là, idéalement, il faut que ce soit un t-shirt blanc. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Bon? Ouais. Hey, on a fini le tournage. On vient de finir la scène du display. Asti que c'était drôle. Asti que c'était drôle. Dan a failli vomir, il a failli s'ébouillanter. Il s'est tout beurré de café. J'ai la poche qui sent le café vrac, asti. On devrait s'en faire plus souvent des petits sketchs de même. On devrait faire plein de sketchs de même. Plein de sketchs de même.
Mardi, 11h. C'est une grosse journée aujourd'hui. Quel côté ma tank à gaz? Ah, c'est de mon côté. Je m'en vais sur le podcast de Jérémy Alain, What's Up Podcast. Il m'a invité sur son podcast, je suis tellement honoré. Fait que là, on met de la gasoline. Puis après ça, on monte à Montréal, faire un podcast. Ça va être cool, ça. Yo! What's up, man? Comment tu vas, t'es en forme? Ça va bien, toi? T'as un nasty de beau studio. Tu t'es fait une bannière. Ouais. Man, pas cher en plus. Pas vrai? Ouais, j'ai été sur Vistaprint, là. OK. Dans le temps qu'il y avait un rabais à 50%. Mon frère, il est design infographique. Fait il m'a fait ça gratos, puis ça a coûté genre 90$ de faire imprimer. Louis C.K. Ouais. est vraiment un mordu de... Oh, ouais. Vraiment, j'étais un gros fan. Toto, je pense, hein? Ouais, beaucoup. Ouais. Mike. Oh, wow, hein? Moi, tu sais, c'est mes deux plus grosses influences qui se sont rencontrées, tu sais, fait que je suis comme... Mike pis Louis C.K. Ouais. What's up tout le monde, man? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Cette semaine, je suis très content parce que c'est la première fois qu'on reçoit pas un humoriste, qu'on reçoit un gars du podcasting. Tu racontes ça? Bon ben, on vient de terminer l'épisode du podcast de Jérémy Alain. Ça a-tu bien été? Ouais, c'était écœurant, ben raide. Ah ouais, hein? Ben c'était vraiment cool, on a jasé Ouais. pendant. C'est moi qui ai fait le plus long. Ouais. C'était vraiment cool, on connecte super bien. Merci ouais. d'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Je voulais justement quelqu'un parce que, tu sais, c'est ça, le podcast, là, ça se développe super vite, une très belle évolution, puis je trouvais que t'étais justement la bonne personne à amener pour parler de cette évolution-là. Ouais, c'est bien cool. C'est bien cool ce qui se passe ici au Québec. C'est bien cool ce qui se passe aux États-Unis, mais tu sais que là, ça commence à s'infuser ici au Québec. Puis avec Mike qui pousse beaucoup, t'as des projets, tu sais, t'as des projets comme Magneto aussi, là, que tu sais, ça pousse, qui sont en train de disons, prendre l'expansion. T'as plein de projets, il y a plein de plateformes, il y a plein de, tu sais. Ah, puis juste maintenant que, tu sais, Mike, il gagne aux Oliviers, il y a des articles de journaux qui se font de plus en plus sur le podcast. Ouais. Fait que ça, c'est tout on a tout à gagner là-dedans. Ouais. Oh là! Internet! Jeudi, aujourd'hui c'est une grosse journée, je suis en plein montage, je suis full montage. Hey, qui fait chaud! Je fais full montage, je suis en train de monter premièrement les sous-écoutes, je suis en train de terminer le buffer. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai 3 semaines où est-ce que je tombe un petit peu en vacances de sous-écoute. Il n'y aura pas de captation. Il va continuer à avoir des épisodes qui vont être mis en ligne, mais il n'y aura pas de captation. Fait que je tombe un petit peu en vacances. Je suis en train de monter la capsule que j'ai faite avec Dan. Ça a été tellement trippant faire ça avec Dan. On s'est aperçu qu'on se côtoyait beaucoup en tant qu'amis, mais qu'on trippait aussi à créer, à faire de la création. Fait qu'on va se faire d'autres petits projets comme ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi et Dan, puis on n'avait jamais fait ça. Un petit projet de création, le fun de même. Fait que là, je suis en train de monter ça. Je ne sais pas si ça va être disponible pour cet épisode-ci du vlog, mais toujours est-il que si vous ne l'avez pas vu dans cet épisode-ci, ça veut dire que vous allez le voir dans l'épisode de la semaine prochaine. Mon temps est bien serré, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir terminer cette capsule-là. Je vais la terminer probablement la semaine prochaine. Donc ça a été une grosse semaine en termes de créativité. Premièrement, la capsule avec Dan. Deuxièmement, j'ai commencé à écrire pour mon open mic. Et puis, je suis allé sur le podcast de Jérémy Alain. Il m'a invité sur son podcast, What's Up Podcast. Et puis, on a jasé d'humour. Puis là, ça m'a pompé à bloc tellement que hier,
j'ai décidé, hier on était mercredi, c'était soirée de open mic au bordel, j'ai décidé de prendre mon char puis de monter à Montréal, aller voir les open micers au bordel Comedy Club, y aller en tant que touriste. Fait que je me suis assis puis j'ai regardé les gars faire le open mic. Je me suis, disons, induit de tout ce mood de l'humour, de Comedy Club. C'était vraiment inspirant. J'ai fait des entrevues aussi avec des open micers, avec des humoristes établis. Fait que je suis revenu de là, puis j'étais pompé à bloc. Je suis vraiment motivé. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. Fait que je vais continuer à écrire. Je tripe au bout, écrire. C'est plus dur que je pensais. J'ai des bonnes prémices, mais j'ai des prémices avec juste une joke. Puis après ça, j'ai de la misère à développer là-dessus puis à faire d'autres jokes. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Moi qui fais des petites jokes bien courtes, sur Twitter, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des milliers et des milliers, mais développer sur un sujet, je trouve ça difficile. En tout cas, je suis en train d'écrire de quoi, je pense que c'est pas si pire là. Puis j'ai bien hâte aussi de monter tout ça. Une petite fourmi de calice. T'arrives de où, toi? Ça sera peut-être pas un épisode spécial du vlog, ça va peut-être être un mini-documentaire, quelque chose de complètement à part du vlog, qui va être diffusé sur mon YouTube, évidemment, mais ce sera peut-être pas un épisode, juste un épisode du vlog. Je vais peut-être formater ça. Je sais pas comment je vais formater ça, mais je veux pas me mettre de limite de juste 15-20 minutes. S'il faut que ça dure 45 minutes, je veux vraiment que ça dure ce que ça doit durer, mais je veux vraiment documenter ça, cette espèce de petit chemin, mon cheminement vers mon premier open mic. Tout ça, c'est surtout un prétexte pour en connaître plus sur l'humour, autant ma tentative d'aller faire un open mic que faire des entrevues, tout ça c'est vraiment pour en apprendre, pour en connaître plus sur l'humour, puis vivre l'expérience. C'est surtout ça qui est important pour moi. Fait que ça m'a permis de voir hier, j'ai interviewé un gars qui s'appelle Guillaume, je l'ai interviewé avant son open mic. Je l'ai filmé pendant son open mic. Puis après, t'es encore là, la petite calice de fourmi. Qu'est-ce que tu fais là? Putain! Cousin. Je l'ai filmé pendant qu'il était sur scène, puis je l'ai interviewé après, quand il est débarqué de scène. C'était vraiment, c'était très instructif, c'était très enrichissant. Puis ça m'a permis de voir que la crowd d'un open mic, c'est parfois une crowd un petit peu plus difficile qu'une crowd normale. C'est des gens qui connaissent l'humour, qui savent c'est quoi des gros clichés, c'est quoi de l'humour facile, qui s'en laissent pas passer. Fait que c'était bien inspirant de voir ce gars-là monter sur le stage, prendre tout son courage, puis aller essayer de faire des jokes comme ça. Vous allez voir, je vais passer tout ça dans mon espèce de mini-documentaire. Je sais pas ça va être quoi. Si c'est pas un mini-documentaire, ce sera un épisode de vlog, mais j'aimerais vraiment ça que ce soit un mini-documentaire. Peut-être une demi-heure, 40 minutes, je sais pas encore. Là, j'ai le goût de peindre. J'ai le goût de peindre. Là, j'ai ça que j'ai sorti il y a à peu près 2 semaines. Je sais pas quoi faire dessus, mais j'ai le goût de me botter le cul puis de peindre une acrylique aujourd'hui. Ouais, on fait ça. On va peindre une acrylique aujourd'hui. Hey! Chris.
boys playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will